Bonjour chers téléspectateurs de Mboutatimini officiel. Nous vous croyons déjà nombreux branchés sur notre chaîne. Aujourd'hui, 19 octobre 2025, comme vous le savez peut-être déjà, à cette date et chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale du cancer des seins. C'est dans ce cadre-là qu'une émission circonstancielle est organisée sur votre plateau afin de parler du cancer des seins, les causes de cette maladie, aussi parler des moyens de prévention. En fait, toutes les questions seront traitées ici avec une spécialiste en cette matière. Et il s'agit là, bien sûr, de Dr Marlène Delela, Kanto Kangila, qui est déjà sur le plateau de Mboutatimini officiel. Docteur Marlène, bonjour. Bonjour, Monsieur Karel. Tout est plaisir pour nous de vous recevoir encore une fois sur les plateaux de Mboutatimini officiel. Merci. Voilà. C'est une émission, comme je le disais tantôt, une émission des circonstances par rapport à la célébration de cette journée du 19 octobre, une journée dédiée au cancer des seins, une maladie, un fléau qui fait parler de lui ces derniers temps. Vous, en tant que coordinatrice de l'ONG Femmes Acacia, vous êtes lancé comme objectif, comme mission aussi, lutter contre ces fléaux dans le cadre des sensibilisations. Je voudrais de prime abord savoir, c'est quoi d'abord le cancer? Merci beaucoup. Merci à Mboutatimini officiel. Merci à tous les téléspectateurs. J'aimerais un peu modifier quelque chose. Vous m'avez appelé spécialiste. Je ne suis pas spécialiste. L'honnêteté scientifique l'exige. Vous êtes docteur? Ouais, je suis médecin généraliste. Voilà. Et je suis passionnée par tout ce qui concerne la santé de la reproduction, la santé publique. Voilà. Alors, comme cette maladie, c'est un fléau, et vu les taux de mortalité, c'est un problème de santé publique. Voilà. Raison pour laquelle je suis passionnée de travailler dessus pour sauver des vies. Voilà. Alors, c'est quoi les cancers? Les cancers, c'est une maladie qui résulte de la multiplication anormale des cellules. Cette multiplication anormale des cellules fait que dès que ces cellules-là qui ne sont pas normales mais qui sont anormales, qui se multiplient d'une manière exagérée, peuvent constituer une boule ou une masse. Et cette masse est anormale. Ça dépend de là où cette maladie se situe. Donc, le cancer peut dépendre de n'importe quel organe, en commençant de la tête jusqu'aux pieds. Voilà. Il peut dépendre de n'importe quel organe. Mais aujourd'hui, nous parlons du cancer de sein. Nous avons pris juste l'organe, le sein. Alors, c'est quoi le cancer des seins? Ce n'est rien d'autre que les cellules anormales qui se sont multipliées aux dépens des cellules du sein. Et quand ça se multiplie là-bas, ça forme peut-être une boule ou une masse. Et cette masse commence à regagner les autres organes voisins, commence à comprimer les vaisseaux, commence à comprimer les tissus, commence à comprimer la circulation, que ce soit la circulation lymphatique ou la circulation sanguine. Et soit ça ne comprime pas, mais alors ça envoie toutes ces cellules dans la circulation générale. Et toutes ces cellules cancéreuses, quand c'est relargué dans la circulation générale, ça va atteindre le cerveau, le cœur, le poumon, le foie, le rein, l'estomac, jusqu'à tuer la personne. C'est ça qu'on appelle métastase. Voilà ce qu'on appelle cancer du sein. Cancer du sein, est-ce que ça atteint aussi les hommes ou seulement chez les femmes? Bien évidemment, cette cellule, les cellules cancéreuses qui se multiplient au dépens de l'organe ou du sein, les hommes ont aussi le sein, non? Mais ces seins ne sont pas développés. Il suffit de voir sur la poitrine de femmes, vous verrez qu'il y a des mamelles. Ce qui signifie qu'ils ont un peu de pourcentage des hormones capables de faire développer les seins. C'est notamment les hormones féminines, progestérone, estrogène. Voilà. Ces hormones sont à 100% chez les femmes. Ce sont des hormones féminines, mais on peut trouver
un petit pourcentage de ces hormones chez l'homme. Vice-versa, les hommes ont une hormone qu'on appelle testostérone. Mais la femme peut avoir un peu de pourcentage de testostérone. C'est pourquoi il y a des femmes qui ont la barbe. Voilà. C'est qu'elle a aussi un peu de pourcentage de testostérone. Ce qui fait que le peu de pourcentage que l'homme a de progestérone et d'estrogène, si ces hormones se développent ou il y a trouble hormonal chez l'homme, cet homme a aussi la chance de développer les cancers du sein. Voilà. Merci beaucoup, docteur Marlène, de cet éclaircissement par rapport à ces cancers. Nous comprenons que c'est fréquent chez la femme. Très fréquent. Très fréquent chez la à femme, 98%, mais à 98%, on peut trouver 2% chez les hommes, selon les Est-ce qu'il y a un âge, une tranche d'âge spécifique pour développer cette maladie appelée cancer du sein chez la femme, ou c'est à n'importe quel âge? Je peux dire qu'il n'y a pas d'âge, mais selon les études épidémiologiques, c'est à partir de 15 ans jusqu'au-delà. Dès qu'il y a la puberté, puberté veut dire qu'il y a présence des hormones féminines qui commencent à développer les caractères sexuels secondaires chez la femme. Ce qui fait que ces hormones, quand il y a troubles hormonaux, les troubles hormonaux font partie des facteurs favorisants du cancer du sein. Donc déjà à partir de 15 ans, on doit avoir la vigilance parce qu'on peut développer cette maladie. On va y arriver au niveau des causes et facteurs favorisants pour comprendre pourquoi. C'est la question que je voulais déjà poser par rapport aux causes. Quelles sont les causes majeures de cette maladie? Le cancer, comme vous le savez, tous les cancers que vous connaissez n'ont pas de cause connue. La cause, on appelle la cause du cancer, c'est une cause idiopathique qui n'est pas connue. Mais il existe des facteurs favorisants. Pourquoi? Parce que depuis la genèse ou au moment où les gens ont commencé à réfléchir, il y a eu beaucoup de personnes qui ont inventé, qui ont fait des recherches et qui ont compris beaucoup de choses. Ils ont fait une étude sur les personnes qui ont développé les cancers et sur ceux qui ne l'ont pas développé. Étude comparative pour voir. Par exemple, il y a des femmes dans une communauté, mais pourquoi il n'y a que 3 femmes qui ont développé les cancers, mais les autres ne l'ont pas développé? En faisant les études, c'est là qu'on a découvert qu'il y a des facteurs qui favorisent. Les personnes qui ont développé les cancers se retrouvent dans le même facteur que toutes les autres femmes qui ont développé les cancers dans différents pays. Et ces facteurs favorisants sont regroupés en 3 catégories. Il y a des facteurs biologiques, il y a des facteurs hormonaux, et il y a des facteurs liés au mode de vie. Parlons d'abord des facteurs biologiques. Facteurs biologiques, c'est tout ce qui concerne la génétique, tout ce qui concerne l'hérédité, tout ce qui concerne la composante génétique. C'est que s'il y a un antécédent de cancer dans la famille, dans la descendance, il y a forte probabilité qu'une femme ou 2 femmes développent le cancer du sein. Dès que la grand-mère a souffert du cancer du sein, sachez que soit la mère, soit la tante, soit la grande sœur, soit la petite sœur, soit l'arrière-petite fille peut développer le cancer. Pourquoi? Parce qu'il y a une composante génétique qui va de mère en fille. Et là, c'est inévitable. C'est inévitable. Mais ça ne veut pas dire qu'un seul facteur est capable de développer le cancer. C'est l'ensemble de tous les 3 facteurs. Qu'on arrive à décaisser les 3 facteurs pour comprendre comment est-ce qu'il y a des personnes qui développent cette maladie et les autres ne les développent pas. À part la composante génétique ou l'hérédité, dans les facteurs biologiques, c'est aussi les antécédents personnels. Si une personne a déjà développé cette maladie, mais qui dépend d'un autre organe, qui a fait le cancer des gorges, cancer du col utérin, cancer de, je ne sais pas quoi, du sang, comme même dans la Bible on parle de Mukajiufu Samadi Samadjama, c'était un cancer du sang. Donc, si la même personne a déjà développé une maladie cancéreuse, c'est aussi un terrain propice pour développer le cancer du sein. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà ces cellules anormales qui peuvent virer et aller se focaliser au niveau du sein. Très bien. Nous passons aux facteurs hormonaux. Là, c'est en rapport avec les hormones. Les troubles hormonaux, ça veut dire qu'il y a quand même un dosage normal selon que Dieu nous a créés.
de progestérone ou d'estrogène. Chez l'homme, de testostérone. Mais dès lors qu'il y a trouble hormonal, c'est qu'il y a peut-être plus de progestérone que d'habitude, plus d'estrogène que d'habitude, la personne peut développer les cancers. L'exemple, c'est que le fait de voir les règles précocement, les premières règles, avant l'âge de 12 ans, ça montre qu'il y a tellement beaucoup d'hormones que cette personne a vu ses règles, cette petite fille a vu ses règles à 10 ans, à 11 ans. Les filles qui ont une ménarche précoce ont beaucoup de risques à développer les cancers du sein. Les femmes qui voient la ménopause trop tard ont aussi des risques de développer les cancers. Ça veut dire qu'il y a tellement beaucoup d'hormones qu'elles continuent à avoir ces règles jusqu'à 55 ans. Les règles précoces et soit la ménopause tardive. Voilà. C'est qu'elles continuent à avoir ces règles jusqu'à 55 ans, jusqu'à 60 ans. Il y a beaucoup de risques. C'est un signe d'alerte. Nous sommes toujours dans les hormones. Les femmes qui prennent un traitement hormonal au long cours, ça veut dire un traitement prolongé, vous voyez qu'il y aura perturbation du taux hormonal dans leur organisme. Ces femmes peuvent développer les cancers du sein. Les femmes qui ne conçoivent pas et qui n'allaitent pas peuvent développer les cancers du sein. Ça veut dire qu'elle n'a pas conçu, elle n'a pas allaité, tout au long de sa vie, elle peut développer le cancer du sein. C'est que l'allaitement prévient le cancer du sein. Nous passons à la troisième catégorie des facteurs favorisants, ce sont les facteurs liés au mode de vie. Là, c'est l'hygiène de vie. Donc là, nous comprenons que les jeunes filles sont aussi appelées à concevoir pour éviter cette maladie. Parce que à l'âge normal. À l'âge normal. La loi le dit. Même, pas moins de 18 ans. Même en dehors du mariage. Toutefois, chercher une façon d'éviter les cancers. Ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas ce que je dis. Même en rapport avec l'hygiène de vie, ce n'est que normal. Donc, on ne doit pas mener une vie en désordre. Parce que, imaginez-vous que la fille s'est dit, non, je dois concevoir à tout prix pour ne pas avoir, pour éviter les cancers. Mais elle conçoit en désordre et elle fait un décès maternel. Ou elle a des enfants, elle n'a pas un parent pour ses enfants. Et ses enfants, c'est la délinquance juvénile. Ou alors, elle conçoit comme ça en désordre, mais elle a le VIH-Sida. Vous voyez qu'il y a tellement de conséquences là-dessus. C'est peut-être un autre débat que je ne vais pas ouvrir. Nous allons au niveau de facteurs liés au mode de vie. C'est lié à l'hygiène de vie. Octobre rose, comme vous le voyez sur mon t-shirt. Octobre rose, pourquoi la couleur rose? Pourquoi on n'a pas dit novembre rose, décembre rose ou janvier rose? Pourquoi? C'est parce que le cancer du sein, c'est une maladie qui touche tellement à la vie de la femme, à son intimité. Vous savez que le sein, c'est un organe érectile. C'est un organe intime de la femme. C'est pourquoi la femme ne peut pas laisser ses seins comme ça. Elle les protège parce que ça fait partie de son intimité. Rose, c'est une couleur de la femme. Une couleur qui montre la propreté, la beauté de la femme. La beauté de la femme. C'est pourquoi les femmes, tu ne peux pas trouver un homme s'habiller tout le temps en rose, je crois pas. Les hommes aiment plutôt le bleu, mais le noir. On dit le goût et les couleurs ne se discutent pas. Mais la plupart, les femmes adorent la couleur rose. Parce que rose, c'est toujours beau, c'est propre. La propreté, là, est liée au mode de vie. C'est que la femme doit contrôler son alimentation. La femme doit contrôler son environnement. Vivre dans un environnement pollué peut exposer au cancer du sein. Pollué à l'insalubrité, je m'excuse, pollué aux radiations. Même les rayons ultraviolets, les rayons de soleil. Le rayon de... les radiations, par exemple, dans un bureau d'imagerie, comme à l'hôpital, là où on fait les radiographies, échographies et tout, tous ces rayons-là, si la femme vit dans cet environnement, elle peut développer ce cancer. Parce que ces rayons, une fois ça entre, ça pénètre, ça peut accélérer une multiplication de certaines cellules qui ne sont pas normales. La consommation de l'alcool, c'est un problème. Une femme qui consomme l'alcool, qui prend le tabac, est exposée à un haut risque de cancer du sein. Le régime alimentaire non équilibré, une femme qui ne prend pas du tout les légumes, qui ne prend pas du tout le fruit,
son organisme réclame tellement les fibres alors qu'il n'y en a pas. Donc, une alimentation riche en graisse, ça expose au cancer du sein. L'obésité, ça expose au cancer du sein. Le surpoids. Donc, une femme de 22 ans, 25 ans, mais qui pèse 95 kilos, qui pèse 80, 70, c'est quand même beaucoup. Tout ça, l'ensemble de ces trois facteurs favorisants, dans un seul organisme, chez la seule personne, il y a des antécédents de cancer, il y a des troubles hormonaux, son hygiène de vie n'est pas contrôlée, elle mange en désordre, elle boit en désordre. Vous êtes directement candidate. Elle est vraiment exposée et ce genre de personnes peuvent facilement développer les cancers. Merci beaucoup, Dr Marlène, parce que vous avez donné en long et en large certains facteurs favorisants. Moi-même, je reviens sur la question à laquelle vous avez même frôlé répondre déjà anticipativement. C'est par rapport à la tenue que vous avez déjà maintenant. Je vois Octobre Rose. Oui. Je vois Amour Plus, Femme Acacia. Femme Acacia, oui. Et cela me donne l'idée de ce que j'ai vu sur le terrain. Parce que nous avons vu, nous avons entendu même que Femme Acacia en consortium avec Amour Plus mène une certaine activité contre le cancer du sein. Raison pour laquelle je reviens à cette question, quelles sont les activités menées par vos deux organes allant dans le sens des sensibilisations de la population par rapport à la lutte contre ces fléaux qui fait parler de lui? Comme vous le savez, la lutte contre le cancer du sein, ce n'est pas une lutte, ce n'est pas une petite lutte, ce n'est pas un petit combat, c'est un grand combat. Nous combattons cet ennemi qui ronge des familles, qui fait que des familles, aujourd'hui il y a des orphelins, il y a des veufs, et on ne pouvait pas le faire seul. On veut encore être encore plus nombreux que ça. Jusque là, nous sommes à deux avec Amour Plus, Femme Acacia, parce qu'ensemble, on est fort, afin d'atteindre quand même l'interland de la ville, afin d'aller encore au-delà de la frontière de la ville de Kananga, pour donner l'information là où cette information manque. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de tabous autour de cette question. Les tabous au niveau de règles, les tabous au niveau de la ménopause, les tabous au niveau du cancer. On ne veut pas en parler. Le cancer, c'est déjà une maladie diabolisée. Vraiment. C'est déjà un mauvais sort. Pour certains, c'est une malédiction. Et vous pensez qu'une femme qui a déjà cette perception, dès qu'elle voit un signe à son sein, elle va aller... est-ce qu'elle peut même en parler? Non. Elle aura honte, elle aura peur, elle sera traumatisée. Elle va dire, mais on risque de dire que je suis une sorcière, je suis nanani nanana. Alors que c'est une maladie comme toutes les autres maladies. C'est pourquoi nous nous sommes mis ensemble pour que nous puissions briser d'abord les tabous. En brisant les tabous, pour aller donner la vraie information là où il y a une mauvaise information. Parce que la désinformation, c'est elle qui prend de l'ampleur. Si vous regardez sur les réseaux sociaux, il y a une information qui était venue virtuelle, ça fait des années. C'est que faites-vous sucer pour éviter le cancer du sein. Pourtant, il y a d'autres moyens de prévention qui sont utiles, mais ces moyens de prévention-là ne sont pas, connus, ne sont pas pris en compte. Tout ce que les gens maîtrisent, ce sont les mauvaises informations, c'est ça qui devient viral sur les terrains. C'est pourquoi nous nous sommes dit, on doit être ensemble, on doit être à deux pour pouvoir travailler. Nous avons organisé plusieurs activités, c'est vraiment une cascade. Quelques-unes, citez même au bout des doigts. Quelques-unes, c'est d'abord bon, en réalité, c'est une campagne de sensibilisation. C'est dans cette campagne de sensibilisation où on fait des sensibilisations des masses. Vous aviez vu dans plusieurs écoles, nous étions même en Pandjilou, là où il y a des personnes de sourds-muettes, de personnes à faible mobilité, de personnes qui parfois n'ont pas l'information, parfois qui sont oubliées. Nous sommes allés leur donner de l'information. Nous sommes allés dans des églises, dans des écoles. Nous avons prévu des causeries éducatives d'ailleurs qui sont déjà réalisées en cours, parce qu'hier, nous étions dans une causerie éducative au niveau de formation sanitaire lors des consultations prénatales, postnatales,
pendant les autres activités au niveau des différentes structures sanitaires où on fait des causeries éducatives. Nous avons fait hier des causeries éducatives au niveau de l'espace de jeunes Tambo Saint-Bernard. Hier samedi. Hier samedi, Voilà. il y avait beaucoup de jeunes très engagés, franchement. Je suis très contente de ces jeunes-là. En tout cas, ils font partie de notre cible. Nous allons beaucoup travailler avec ces jeunes jusqu'à être efficaces. Oui. Les jeunes d'Intambo sont très efficaces. Je n'ai pas oublié aussi les jeunes de l'espace Salongo Mwimba. Toujours hier, nous avons fait Tambo Saint-Bernard, nous avons fait Salongo Mwimba, où nous avons travaillé avec les jeunes. Pour que les jeunes, à leur tour, qu'ils puissent continuer à sensibiliser. C'est avec quel appui financier financier et technique que venez... On n'a pas d'appui financier, nous travaillons avec les fonds propres. Parce que de nos structures, nos deux structures, Amour Plus et Femmes Acacia, nous travaillons avec les fonds propres. Si vous voyez la mission, les objectifs de l'organisation et la vision, nous voulons sauver des vies. Nous voulons apporter un soutien nécessaire. Le soutien ne veut pas dire seulement l'argent. L'information, c'est un grand soutien. Et en matière du cancer de sein, l'information et la prise de décision à temps, c'est déjà une guérison. C'est quand on manque l'information, c'est quand on ne sait pas prendre la décision de commencer les traitements que cette maladie encaisse encore beaucoup de taux de mortalité. Nous avons prévu une conférence débat qui aura lieu au courant de la semaine qui commence. Ici à Kananga. En partenariat avec le Programme national santé de la reproduction, le Programme national santé des adolescents. Là, ça sera où? Ici sur la ville de Kananga. Si ce n'est pas la salle CIK, ça sera une autre salle, mais on pourra peut-être communiquer pour que les gens viennent quand même massivement afin de partager, de discuter, de creuser et de comprendre le problème qui est en train de nous ronger en rapport avec le cancer du sein. Nous avons prévu aussi de faire différents villages, notamment les villages d'Itolo. Quand vous dépassez l'aéroport, vous dépassez Katambaï, du côté là-bas. Tout comme si nous avons encore les moyens, nous pouvons aller au village Kassasa, pourquoi pas Luandanga. Donc on s'est dit, on doit toucher l'interland, donner l'information. Pourquoi seulement l'interland de la ville de Kananga et vous oubliez aussi les territoires? C'est dans nos programmes par exemple, parce que le mois, il n'a que 30 jours, on ne saura pas faire tout. On s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas d'abord commencer ici, intensifier les activités, avoir de l'efficacité et se déployer ailleurs. Voilà, si nous comprenons bien, et la campagne de sensibilisation s'étale durant tous les mois d'octobre. Le mois d'octobre, comme on l'a dit, octobre rose. Octobre rose, voilà. En tout cas, le mois d'octobre, moi, je peux dire que c'est ça même le mois de la femme. Pourquoi? Parce que pendant le mois d'octobre... C'est pas pour le mois de mars. Pendant le mois d'octobre, nous célébrons la journée de la jeune fille. Nous célébrons la journée de la femme rurale. Nous célébrons la journée du cancer de sein. La journée de la ménopause. Vous voyez? Tout ça, c'est toujours pendant le mois d'octobre. En tout cas, octobre rose, là. C'est ça le mois de la femme. Déjà, nous comprenons que Dr Marlène lance un plaidoyer pour que on cesse de fêter le mois de mars comme non, on va encore capitaliser. On ramène au mois d'octobre. On va capitaliser les deux. Si les hommes n'ouvrent pas l'œil et les bons, tous les mois risquent de revenir à la femme. Voilà, Dr Marlène, nous sommes en train d'étendre petit à petit vers la fin. Est-ce que vous avez un message clair que vous pouvez lancer à toutes les femmes victimes du cancer des seins, mais aussi, parce que la femme ne vit pas seule, il y a aussi l'homme qui est considéré comme son partenaire. C'est que l'homme peut aussi faire pour aider la femme à ne pas tomber dans cette embuscade, parce que l'homme aussi, s'il oublie, vous l'avez bien épinglé ici, l'homme aussi qui développe les hormones peut aussi tomber dans cette maladie du cancer des seins. Est-ce que vous avez un message que vous pouvez lancer à toutes les femmes, pourquoi pas à toute la population qui nous suit sur Mbutachimini officiel? Je sais que si on pouvait ouvrir le micro et faire que cette émission soit interactive, on aurait beaucoup de questions, parce que au moins il y a des gens qui ont des témoignages, qui ont à dire, qui ont vécu, qui ont vu et qui ont palpé du doigt cette maladie. Mais je viens vous dire qu'à toutes les femmes, le cancer du sein n'est pas une fatalité. Ne pensez pas que parce que vous avez cette maladie et c'est fini pour vous. Parce que s'il est dépisté tôt, si vous faites, vous avez la vigilance, vous faites l'autopalpation du sein,
Je ne l'ai pas expliqué comment on les fait. Je ne sais pas, est-ce que je peux le faire Vous pouvez le faire ou pas. L'autopalpation du sein, c'est que toi, tu es femme à partir de l'âge de 15 ans jusqu'au-delà. Dès que tu as vu tes règles, la semaine qui suit après les règles, tu dois faire cet exercice. Et tu le fais chaque mois. L'auto-examen, c'est que tu es dans la salle de bain, torse nu, devant ton miroir, tu vas observer les deux seins. Est-ce que les deux seins ont la même forme? Est-ce qu'il y a la différence de taille? Est-ce qu'il n'y a pas un sein qui a un édème, donc qui est un peu gros, et l'autre qui est tellement petit? S'il y a une grande différence de taille, c'est un problème. Est-ce qu'il y a une rougeur au niveau de ton sein, quelque part? Il ne faut pas dire que peut-être il y a un insecte qui m'a piqué et puis tu négliges. Non. Est-ce qu'il y a quelque part où il y a ce qu'on appelle une rétraction? C'est comme s'il y a quelque chose à l'intérieur qui tire. Parce que le sein doit avoir sa forme régulière, mais quelque part, c'est comme si... Voilà, une rétraction. Ça peut être aussi une rétraction du mamelon. Au lieu que le mamelon pointe, le mamelon essaye de reculer. Voilà. Est-ce que le sein a un écoulement? Un écoulement, c'est un problème. En dehors de la grossesse, d'abord, l'écoulement peut commencer vers la fin de la grossesse pour préparer à la montée laiteuse pour le bébé et pendant que vous allaitez. Mais en dehors de ces moments-là, le sein ne doit pas couler. Dès que le sein coule, c'est déjà un problème. Ce sont les signes d'alerte précoce, les signes d'alarme. Vous devez vous faire dépister. Est-ce que vous sentez une petite boule dans votre sein? Et comment prouver qu'il y a une petite boule? C'est à travers l'autopalpation du sein. Vous êtes devant le miroir, les deux bras comme ça, ou alors vous mettez au niveau des hanches, vous regardez toujours la forme et vous les soulevez, vous regardez la forme. Et là, vous allez garder le bras en haut, avec l'autre main, vous allez faire l'autopalpation. Mais comme le bras va se fatiguer, il faut le mettre au niveau du cou pour les soutenir. Vous allez diviser le sein en 4 parties avec les 3 doigts du milieu de la main hétérolatérale. Vous allez faire 2 mouvements circulaires, superficiels et profonds. Superficiels et profonds dans chaque cadran. Dans chaque cadran. Vous terminez, vous allez jusqu'au niveau des aisselles pour vérifier est-ce qu'il n'y a pas une petite boule. Dès qu'il y a une petite boule, ne négligez pas. C'est vrai que parfois, quand on fait un syndrome infectieux, on a une petite infection, il peut y avoir une petite boule qu'on appelle ganglion, ou adénopathie. Mais cette fois-ci, j'implore à toutes les dames la vigilance. Dès que vous terminez ici, vous faites le même exercice de l'autre côté, vous mettez les bras au cou et puis vous faites le même examen. Faites-le chaque mois après les règles. Ça s'appelle l'autopalpation mensuelle. Docteur, vous ne voyez pas que c'est un exercice qui nécessite la présence d'une autre personne? On dit autopalpation. Donc, c'est la femme elle-même qui est d'abord le tout premier médecin de son corps. Il ne peut pas le faire avec son mari pour découvrir ça, ou si c'est une jeune dame encore célibataire, choisir un garçon aussi qui peut l'aider à faire cette palpitation. On va poser cette question dans une église, j'ai dit non. On dit autopalpation, on n'a pas dit hétéropalpation. Auto, c'est la personne elle-même qui fait d'abord son examen. La femme doit connaître son corps. Toi, tu es femme, tu es la maîtresse de ton corps. Tu es le médecin numéro 1 de ton corps. Avant même que l'homme découvre quelque chose d'anormal, toi, tu dois connaître. C'est vrai que les hommes sont les alliés de la santé de la femme. Et puis, je suis en train de sensibiliser les hommes à vérifier aussi, à surveiller, à être attentifs aux plaintes de vos femmes, de vos épouses, afin de les accompagner à l'hôpital, afin de suivre le traitement, afin de prévenir la morbidité, ça veut dire le taux de maladie auprès de vos épouses. C'est ça le grand message que je viens de donner. À vous les femmes, faites l'autopalpation de vos seins chaque mois. Et faites-vous dépister dès qu'il y a un problème. Dès que vous identifiez un petit souci, allez à l'hôpital. Attention, je ne dis pas que tous les signes que je dis au niveau de vos seins, c'est ça le cancer. Non. Mais quand vous allez à l'hôpital, le corps soignant va devoir poser les diagnostics, faire des examens, et pour savoir est-ce qu'il s'agit de quelle ou quelle autre pathologie. Très bien.
téléspectateurs de Butachimini officiel. Vous avez compris en long et en large toutes les explications données ici par Dr Marlène, qui est coordinatrice de l'ONG Femmes Acacia. Aujourd'hui, dans une émission circonstancielle, une émission spéciale par rapport à cette journée de la célébration du cancer des seins, une journée spéciale aussi. Nous avons organisé cette émission pour que Dr Marlène parvienne à expliquer et même les œuvres, les activités menées par leur structure. Là, je cite Femmes Acacia et Amour Plus, qui mènent des activités qui ont déjà mené même et qui continuent à mener dans les cas de sensibilisation. Vous avez suivi qu'elle a parlé, elle a dit ici que les problèmes de cancer est un problème tabou. C'est lui qui est atteint, ou une femme qui est déjà atteinte de cette maladie parce que c'est déjà la fin, elle n'a pas le courage de le dire. Pourquoi? Parce que c'est lié, c'est diabolisé, tout ça, tout ça. Désormais, nous devons mettre fin à cet esprit-là, de croire que le cancer, c'est une maladie qui est liée à la sorcellerie et consort. Or, c'est une maladie normale, comme toutes les autres maladies, qui peut être même guérie, selon les explications de Dr Marlène. Donc, ici, question de suivre, liker et partager pour sauver des vies. Parce qu'en partageant, vous avez sauvé une vie. En partageant cette information avec les autres, vous avez joué à la prévention. Voilà un peu ce que nous pouvons vous demander, nous, sur Butachimini officiel. Et tout ce qui nous reste maintenant, Dr Marlène, ce n'est que vous dire merci de votre présence sur le plateau de Butachimini officiel. Vous l'avez si bien dit, le mois d'octobre, c'est le mois de la femme déjà, parce qu'il y a plusieurs activités qui touchent à la vie de la femme, la journée de ménopause, la journée internationale de la fille, tout ça, de la femme rurale, c'est toujours au mois d'octobre. Donc, nous comprenons qu'il y aura d'autres activités qui seront ici menées et dans le cadre de notre chaîne YouTube. Et Dr Marlène ne cessera jamais de passer ici pour sensibiliser ses pairs. Là, je voulais parler des femmes. Et Dr Marlène, nous vous disons encore une fois merci. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous les téléspectateurs de Butachimini officiel. Voilà, merci beaucoup et coucou. Ciao. Ciao.